Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Veux-tu suivre Jésus de près, de très près? Ouvre le Saint-Évangile et lis la Passion du Seigneur, non seulement pour la lire, mais pour la vivre. La différence est grande. Lire, c'est se rappeler un événement passé. Vivre, c'est se trouver là quand quelque chose arrive. C'est être un personnage parmi d'autres dans la scène. Les mots que je viens de lire sont l'extrait d'un livre intitulé « Chemin de croix », écrit par saint José Maria. Ce saint prêtre nous donne un très bon conseil. Nous imaginer à Jérusalem au temps du Christ, en devenant un personnage de plus dans les évangiles, et spécialement aujourd'hui, dans l'évangile de la Passion du Seigneur. Alors, je vous dirais, choisissez votre place dans l'évangile de la Passion. Moi, je choisis la mienne. En fait, j'ai choisi une place discrète. Je cherche la Sainte Vierge Marie et je veux me mettre à ses côtés. Ce sera ma place. Mais en fait, tout près d'elle, je rencontre 2 ou 3 autres femmes, notamment Marie-Madeleine. Et puis je vois aussi un jeune homme, c'est l'apôtre Saint Jean. C'est le seul parmi les 12 qui ne se soit pas enfui. Et puis, donc, à côté de Saint Jean, je trouve là ma place. Ce sera à côté de lui. Et que vois-je? Eh bien, je vois une foule violente, brutale, vulgaire, qui hurle, et qui hurle vers Ponce Pilate en désignant Jésus et en criant « à mort, à mort ». Je vois ces comportements haineux, pleins de méchanceté, de convoitise, d'impureté, d'orgueil, de mesquinerie, et ça me fait mal. Mais Jésus, lui, jette sur ces personnes un regard d'insondable miséricorde. Et puis moi, Jésus me regarde aussi. Et alors viennent à mon esprit les mots de saint Paul aux Galates. Il m'a aimé et s'est livré pour moi. Oui, Jésus m'a aimé et s'est livré pour moi. Et je me trouve donc au milieu de cette foule hargneuse, et j'ai croisé le regard du Christ, et je reste un peu comme sonné, bouleversé par l'amour. Je me rends compte que la passion de Jésus me touche au plus profond de mon existence. Un autre regard vient compléter le tableau. C'est celui que Jésus adresse à sa mère. Les 2 regards se croisent aussi, et des océans d'amour se déversent dans l'âme de Marie, qui elle-même regarde son fils avec un amour maternel, d'une tendresse inimaginable, mêlée avec une douleur immense. Et alors que faire? Eh bien, je me mets donc timidement aux côtés de Jean, pas loin de ces femmes qui soutiennent de leurs bras la Sainte Vierge, et nous avançons lentement vers la colline du Calvaire. Et
avec recueillement, je pense à ma vie, je pense à mes moments de lâcheté, à mes incohérences et à mes faiblesses. Et la considération de ma vie d'homme pécheur ne me plonge pas dans le découragement, parce que Jésus m'a regardé, et parce que je me suis senti aimé infiniment par lui. Et donc, tout au long de ce chemin de croix, je formule intérieurement la résolution de devenir, moi aussi, un disciple du Seigneur. Serais-je capable, comme ce fut le cas des premiers disciples de Jésus, de subir le martyre, plutôt que de renier ma foi en Jésus mort et ressuscité pour nous? Je ne sais pas, mais je l'espère de tout mon cœur. Et je profite de ces moments du Vendredi Saint pour dire à Jésus qu'il peut compter sur moi. Et donc, petit à petit, entourant Marie, avec Saint Jean et les saintes femmes, je monte vers cette colline du Golgotha, à la suite de Jésus qui porte sa croix, qui tombe et se relève. Et arrive le moment de la crucifixion. Jésus pose de nouveau son regard sur moi, comme s'il voulait me demander « Et toi, est-ce que tu voudrais bien porter la croix à ma suite? Accepterais-tu de prendre une petite part à cette œuvre de rédemption, de la rédemption du monde entier ?» Alors, à ce moment précis, je me sens incapable de dire non au Christ. Non, Seigneur, je ne vais pas fermer mon cœur. Lui qui est si souvent indifférent et même dur ou égoïste. Et puis, je regarde la Sainte Vierge Marie. Jusqu'à ce moment précis de la crucifixion, la Sainte Vierge Marie n'a pas beaucoup remarqué ma présence. Et c'est bien normal. Elle pleure et elle regarde constamment son fils sans le quitter des yeux. Et puis Jésus est élevé là-haut sur la croix et il regarde la ville de Jérusalem. En fait, il regarde le monde d'il y a 2000 ans, le monde depuis son commencement, jusqu'à la fin des temps. Et Jésus regarde notre époque. Il nous voit en cette Pâques 2021, un peu perdus, à vrai dire, avec toutes nos misères du monde présent. Et il nous dit, aux hommes de l'an 2021, il nous dit, j'ai donné un sens profond à ma souffrance. Je donne aussi, si vous le voulez bien, du sens aux souffrances du monde entier, car je peux noyer la souffrance dans l'océan immense de mon amour. Alors, toi, petit homme de l'an 2021, à toi de demander la foi. Ouvre ton cœur et tu verras. Et puis vient le moment où Jésus s'adresse à Saint Jean en lui désignant Marie pour mère. Voici ta mère. Et comme je suis à côté de Saint Jean, je me sens un peu concerné moi aussi. Puis Jésus dit à sa mère, « Voici ton fils. » Et alors, soudainement, Marie, bien sûr, regarde Saint Jean, mais elle me regarde aussi. Et c'est comme une naissance nouvelle. J'ai gagné une mère. Et quelle mère! Enfin, Jésus meurt. Avec les mots que nous connaissons, « Père, entre tes mains, je remets mon esprit ». À cet instant précis, je me sens fils de Dieu et enfant de Marie, et je me plonge dans une espérance immense, l'espérance de te voir, Jésus, ressuscité dans 3 jours.
Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.